besoins de financement sont multiples par rapport à la question de la perte d'autonomie, sont liés d'abord au coût des services. On sait que nous allons devoir faire face à une augmentation de ces coûts par une augmentation nécessaire des rémunérations des professionnels pour mieux attirer les profils recherchés demain pour couvrir ces prestations. Nous allons aussi faire face à l'augmentation du nombre de personnes à accompagner du fait du vieillissement de la population ou de la survenue des situations de handicap. Donc il va y avoir plus de personnes et donc plus de coûts. Et enfin, nous avons aussi des besoins important pour réformer ce que sont aujourd'hui les services et les prestations liées à la perte d'autonomie, puisqu'on voit bien qu'il y a là aussi nécessité de mieux accompagner les personnes à leur domicile par rapport à des besoins liés à leur isolement dans certains cas, à la prévention et sûrement améliorer la qualité des prestations individuelles. Les inégalités de mise en œuvre des politiques de l'autonomie entre les départements sont souvent multifactorielles. C'est aussi l'histoire de ces territoires, notamment sur la quantité, la qualité de l'offre telle qu'elle existe. On voit bien qu'il y a des disparités, souvent liées d'ailleurs à la capacité de ces propres territoires à mettre en place ces actions. Elles sont liées parfois à l'action de l'État, mais aussi à l'action des départements. Il me semble que si nous voulons garantir aux citoyens de meilleure qualité de service sur l'ensemble du territoire national, il faut renforcer les liens entre tous ceux qui finalement concourent à la qualité de ces services, départements, État, à travers notamment les agences régionales de santé, mais aussi les communes. Et l'outil de la contractualisation qui permettent de garantir un niveau de service partout sur le territoire national, mais aussi pour mobiliser l'intelligence des territoires, qu'il puisse y avoir des actions qui s'adaptent mieux à chaque territoire et qui permettent de faire plus, mieux, en fonction des besoins que nous avons constatés. Tous les territoires ne se valent pas. Je travaille en Seine-Saint-Denis où la situation sociale, les disparités, les difficultés de ressources des personnes sont évidemment différentes de territoires ruraux qui connaissent d'autres difficultés. Donc pour comparer, il faut aussi mieux analyser, connaître les territoires, mais les citoyens souhaitent sur l'ensemble du territoire national pouvoir avoir des garanties de service et ça, nous leur devons que nous soyons d'une collectivité territoriale ou d'un service de l'État. Le financement de la perte d'autonomie doit sûrement être mieux valorisé et globalisé. Il y a des moyens importants qui sont aujourd'hui mis par la branche autonomie, c'est plus de 40 milliards d'euros, par les départements, mais aussi les communes font beaucoup. Pour l'instant, on a trop un fonctionnement en silo, où on oppose les financements des uns à ceux des autres, où on ne mobilise pas aussi les financements de droit commun. Donc la première source, me semble-t-il, c'est que l'ensemble des politiques publiques et donc les moyens publics de ces politiques puissent être plus orientés sur la question de la longévité et de l'avancée en âge de la société. Le second, c'est qu'on puisse avoir un véritable objectif national de dépenses de l'autonomie qui couvre à la fois les moyens de la branche autonomie, mais aussi ceux des départements, et non pas en les opposant, mais en les additionnant et en les garantissant. C'est une source, me semble-t-il, importante. Et puis, enfin, pour couvrir ces besoins nouveaux, nous devons rechercher des financements complémentaires. Évidemment, la part principale doit venir de la solidarité nationale. C'est aussi le sens de la création d'une branche de la sécurité sociale au titre de l'autonomie, mais peut-être aussi par de la mutualisation de ressources complémentaires. L'assurance obligatoire peut en être une, et par une fiscalité qui doit être vue du fait justement de ce vieillissement. Et je pense évidemment
aux successions de patrimoine, à l'héritage, qui doit peut-être être beaucoup plus mobilisé comme source de financement complémentaire. Mais toutes ces sources de financement doivent évidemment faire l'objet de débats de la société pour faire en sorte que notre système actuel, qui se prétend universaliste, le soit vraiment, alors qu'aujourd'hui, ceux qui financent le plus la perte d'autonomie, c'est ceux qui en subissent directement les conséquences pour les personnes en perte d'autonomie et leurs aidants.